Un garçon de 10 ans aide sa voisine âgée à porter ses corsets, en retour, elle lui raconte de merveilleuses histoires. Olivier Carlyle a remarqué Madame Barlow pour la première fois lorsque ses parents et lui ont emménagé à Wisteria Crescent. Elle vivait dans la maison d'en face et avait un énorme chat noir. C'était aussi la personne la plus âgée qu'Olivier ait jamais vue. En fin d'après-midi, quand Olivier rentrait de l'entraînement sportif, Madame Barlow était toujours dans le jardin en train d'arroser ses roses et elle lui faisait signe de la main. C'était avant qu'Olivier ne vienne à son secours par un chaud samedi matin. L'enfant de 10 ans s'est rendu dans des magasins pour regarder les cartes de baseball, puis il a vu Madame Barlow portant de lourds sacs de course. « Attendez », s'est-il écrié. « S'il vous plaît, attendez ». Il a rapidement rattrapé la femme âgée. « Et je peux vous aider à faire vos courses ?» Madame Barlow s'est arrêtée et a regardé Olivier qui a souri. « Bonjour », a-t-elle dit. « Tu es le petit garçon de l'autre côté de la rue. »« Je ne suis pas si petit que ça », a dit Olivier avec force. « Je peux vous aider. »« Merci », a dit Madame Barlow. « Ce serait une aide précieuse. » Olivier a donc pris les sacs de course de Madame Barlow et l'a raccompagnée chez elle. « Tu aimes le gâteau au chocolat ?» a demandé Madame Barlow à Olivier, dont le grand sourire et le hochement de tête enthousiaste suffisaient à répondre à la question. La femme âgée a fait entrer le jeune garçon dans sa maison. Olivier ne revenait pas de voir à quel point la maison de Madame Barlow était cool. Il y avait des masques et des armes étranges accrochés au mur, et des statues de toutes les formes et de toutes les tailles partout. « Waouh !» s'est écrié Olivier. « Si est vraiment cool !» Madame Barlow a ri. « Tu aimes mes bizarreries ?» a-t-elle demandé. « Mon mari était archéologue et j'ai voyagé dans le monde entier avec lui. Il collectionnait les objets et je collectionnais les histoires. » « Des histoires ?» a demandé Olivier, surpris. « Je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui collectionne des histoires. » « Oui, en effet. » Madame Barlow a souri. « Des histoires merveilleuses et étranges que l'on se racontait de mère en enfant et qui n'ont jamais été écrites. Veux-tu en entendre une ?» Olivier a accepté et Madame Barlow lui a apporté une grosse part de gâteau au chocolat et un verre de lait, puis l'a installé dans un grand fauteuil confortable. « Cette histoire, a-t-elle dit, je l'ai trouvée au Vietnam. » Madame Barlow a raconté à Olivier l'histoire incroyable d'une étrange créature velue qui vivait à la cime des arbres et ne descendait que la nuit pour dévorer les cauchemars qui s'échappaient par les fenêtres des enfants. Comme un attrapeur de rêves avec des dents, s'est écrié Olivier. Exactement, a dit Madame Barlow. Et si est ainsi qu'Olivier est devenu accro. Il a commencé à rendre visite à Madame Barlow le samedi après-midi et à lui rendre de petits services. Sa récompense était toujours une part de gâteau, un verre de lait et, bien sûr, une histoire. Madame Barlow pensait qu'Olivier cesserait de lui rendre visite lorsqu'il aurait 12 ans, mais ce ne fut pas le cas. Olivier a eu 15 ans et il a continué à lui rendre visite, mais à ce moment-là, Madame Barlow devenait très fragile et, bien qu'elle continuait à raconter ses histoires, il n'y avait plus de gâteau. Elle ne pouvait tout simplement plus cuisiner. À 17 ans, alors qu'Olivier était en dernière année de lycée, Madame Barlow est tombée et s'est cassé la hanche. Heureusement, Olivier avait promis qu'il s'arrêterait pour montrer le smoking qu'il portait pour le bal de fin d'année ce soir-là.
C'est lui qui a trouvé Madame Barlow dans le couloir et qui a appelé l'ambulance. Il a ensuite appelé sa cavalière pour lui dire qu'il ne pourrait pas venir. Olivier s'est rendu à l'hôpital avec Madame Barlow et ne l'a pas quittée jusqu'à ce qu'elle soit emmenée au bloc opératoire. 3 jours plus tard, la fille de Madame Barlow, qui vivait en France, est arrivée. Elle a décidé que sa mère était trop fragile pour vivre seule et l'a placée dans un centre d'AID. Malheureusement, c'était à plusieurs centaines de kilomètres, mais Olivier a tout de même rendu visite à Madame Barlow 2 fois avant de partir pour l'université. 4 ans plus tard, Olivier a reçu un appel téléphonique de la fille de Madame Barlow lui annonçant que sa mère est décédée. Le jeune homme était profondément attristé. Madame Barlow lui avait ouvert le monde et il chérissait les souvenirs du temps passé avec elle. Mais sa fille avait une surprise pour Olivier. « Ma mère voulait que tu aies son vieux coffre », lui a-t-elle dit. Quelques semaines plus tard, le coffre est arrivé. C'était un grand coffre en cèdre sculpté de dragon qui se tordait, avec une grosse serrure en bronze. Olivier l'a ouvert et il a été stupéfait. Il y avait des dizaines et des dizaines de cahiers, tous soigneusement datés et remplis d'histoires provenant de toute l'Afrique, de l'Asie, de l'Europe, des Amériques et du Pacifique. Un trésor d'histoire, l'histoire du monde. Olivier a contacté un ami d'université dont le père était éditeur et lui a parlé des histoires de Madame Barlow. Un an plus tard, il assistait au lancement du premier livre d'histoire écrite par Madame Barlow, dont il était l'éditeur. Le livre s'intitulait Chants de la Terre et a connu un énorme succès. Olivier a fait don du produit de la vente du livre à des organisations d'aide à l'enfance du monde entier qui encouragent l'alphabétisation et a fait livrer des centaines d'exemplaires du livre à des écoles dans tous les États-Unis. La préface du livre se lisait comme suit: « Je veux que chaque enfant fasse l'expérience de la magie que j'ai ressentie en tant qu'enfant, qu'il entende les histoires qui prouvent que, quelles que soient nos différences culturelles, nos cœurs et notre amour pour nos enfants sont les mêmes. » Je pense que Madame Barlow aurait aimé cela, n'est-ce pas? Que pouvons-nous apprendre de notre histoire? Si est grâce aux histoires que nous transmettons au monde nos souvenirs d'amour et de magie. Les merveilleuses histoires de Madame Barlow ont rendu l'enfance d'Olivier magique, et il a transmis cette même magie à d'autres enfants. Donner généreusement de notre temps et de notre aide sera récompensé. La vie récompense les personnes au cœur généreux, comme Olivier l'a découvert en recevant l'héritage de Madame Barlow. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.